Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal de la case. Nous débutons ce journal avec la présidence. Nomination au poste de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe par le garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est jeudi 19 décembre par ordonnance présidentielle. Il vient de remplacer le général d'armée Christian Chiwewe qui occupait ses postes depuis septembre 2022. Images et commentaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé ce jeudi 19 décembre 2024 le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe au poste de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. L'ordonnance présidentielle est désignée et été lue à la télévision nationale dans la soirée. Le lieutenant-général Jules Banza remplace le général d'armée Christian Chiwewe qui occupait ses postes depuis septembre 2022. Avant cette nomination, Jules Banza Mouilambwe était chef adjoint de la maison militaire du président de la République en charge des opérations. Cette nomination intervient dans un contexte de tensions militaires persistantes, notamment avec les attaques de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23 dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, renforçant ainsi les enjeux stratégiques de la nouvelle fonction en chef d'état-major. D'un chapitre à un autre. Dans une déclaration rendue publique le 19 décembre 2024, le groupe international de contact pour le Grand Lac présidé par le Pays-Bas s'est dit profondément déçu par l'annulation du sommet tripartite RDC-Rwanda-Angola. Celui-ci devait se tenir le dimanche dernier à Luanda pour juguler la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Suite à l'annulation de la tripartite de Luanda, le groupe international de contact profondément déçu et préoccupé par la violation du cessez-le-feu et la reprise de combat dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration, le groupe international de contact sur la situation dans le Grand Lac estime qu'il est important de préserver et d'étendre le mois de progrès louable vers une voie durable qui est la fin du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il rappelle également qu'ils ont salué l'engagement en faveur d'un concept d'opération visant à déclencher une action harmonisée de la République démocratique du Congo pour neutraliser le conflit. Par ailleurs, ils disent encourager indéfectiblement le président angolais Joao Lourenço à parvenir à un accord de paix à travers le processus de Luanda et appellent tous les dirigeants de la région à faire pression en faveur d'un effort diplomatique renouvelé en cette période critique. Notons que le groupe international de contact exhorte les dirigeants congolais et rwandais à profiter du soutien indéfectible de l'Angola pour organiser un nouveau cycle de négociations dès que possible, à faire preuve de bonne foi et de volonté de compromis et de s'appuyer sur des mesures déjà prises pour mettre fin au conflit. À quelques jours de festivités de fin d'année, les Cunois et Cunoises attendent impatiemment la baisse de prix des produits de première nécessité sur le marché de la ville-province de Kinshasa. Pourtant, cela a été effectué chez les importateurs depuis la semaine dernière. Suivez les détails dans cet élément. À quelques jours de festivités de fin d'année, la déception s'est lue sur le visage des marchands concernant le prix exorbitant de denrées de première nécessité sur le marché de Kinshasa. La baisse de prix de biens de première nécessité effectuée chez les importateurs depuis la semaine dernière n'est pas encore effectuée sur terrain jusqu'à présent.
Cette baisse varie entre 5 et 11% chez le gros importateur pour certains produits essentiels tels que le Saint-Char, le riz, l'huile, le sucre, le lait en poudre, la farine de maïs, poulet ainsi que la viande. Cependant, sur terrain, les acheteurs comme vendeurs s'attendaient à de baisses importantes. Beaucoup se disent déçus et estiment que cette décision n'aura aucun impact pour que ceux qui achètent de quantités importantes de produits. De sources au ministère de l'économie affirment que la baisse est déjà effective auprès de grands importateurs. Il faut un certain temps pour que les effets s'y ressentent sur les différents marchés. Cela se fera au fur et à mesure que le grossiste et détaillants vont épuiser leurs anciens stocks et s'y réapprovisionner. Il est de retenir que la baisse de prix initiée par le gouvernement ne concerne pas que la période festive, mais l'objectif est de la rendre pérenne. Toujours dans la ville-province de Kinshasa. Suite à sa proposition controverse d'acquérir un permis de séjour pour les résidents de la commune d'Ekisenso, le bourgmestre Godé Antouel, sévèrement appelé à l'ordre lors d'une réunion présidée par le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Images et commentaires. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, appelé le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Godé Antouel, à ne pas jurer la République avec zèle. Cette sévère mise en garde du patron de la ville faite suite à la proposition d'un permis de séjour soutenu par Godé Antouel. Puis avant la rencontre entre le gouverneur et le bourgmestre Godé Antouel, avait mis dans une mise au point faite mardi indiqué qu'il ne s'agissait nulle part de la création d'une quelconque taxe. L'octroi de cette fiche est gratuit, a-t-il déclaré. Nous avions fait une proposition à l'organe délibérant de la commune de la mise au pied d'une fiche d'identification et non d'un permis de séjour en vue de lutter contre la montée de la criminalité à Kinshasa. Signalons que cette affaire avait suscité un grave tollé tant dans l'opinion publique. Plusieurs internautes reprochent le gouverneur notamment de violations aux dispositions constitutionnelles qui garantissent la libre circulation sur le territoire national. Société, à présent, le ministre de l'Urbanisme et Habitants invite toutes les parties au contrat de bail et l'ensemble des intervenants dans ces secteurs au strict respect. Dans un communiqué rendu public le 18 décembre dernier sur les abus relatifs à la loi numéro 15/025. Images et commentaires. Le ministre de l'Urbanisme et Habitants rendit public un communiqué le mercredi 18 décembre dernier sur les abus relatifs à la loi qui régit les baux à loyer non professionnel. Il rappelle aux Congolais la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 qui stipule la garantie locative ne peut excéder une somme équivalente à 3 mois de loyer pour le bail résidentiel et 6 mois pour le bail socio-culturel. Elle peut être réajustée en cours de bail. Le préavis est de 3 mois pour le bail résidentiel et 6 mois pour le bail socio-culturel. L'enregistrement au service de l'habitant de tout contrat de bail signé entre les bailleurs et le preneur est obligatoire. Partant de ces articles, le ministre de l'Urbanisme et Habitat invite toutes les parties au contrat de bail et l'ensemble des intervenants dans ces secteurs au strict respect de toutes ces dispositions légales, au risque d'exposer aux sanctions prévues en la matière. Parlons à présent de la culture. Rencontre pour l'unité de la communauté Songé vivant dans la République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, prévu ce samedi 21 décembre 2024 au festival Musungé Bumune à l'espace Les Paniers sur 8e rue dans la commune de Limité. Pour plus de détails dans cet élément. Dans le souci de préserver et promouvoir le patrimoine culturel de Songé en mettant en valeur ses traditions, ses coutumes et son histoire, la maison JM Production organise un festival dénommé Busongé Bumune ce samedi 21 décembre 2024 à l'espace Les Paniers sur 8e rue Limité à Kinshasa.
Notons que ce festival a pour but de renforcer la fierté, l'identité de la communauté en célébrant son héritage unique, en valorisant ses droits ainsi qu'en renforçant le lien communautaire. Bouclons ce journal avec la page Case Events. Le Resto Bar La Case vous invite à rehausser de votre présence le 25 décembre 2024 à la soirée qu'elle organise dénommée Tosikana Noël avec les comédiens Kizubana Tawera, le groupe La Kundologie Musique et bien d'autres surprises. N'oubliez pas que le Père Noël sera au rendez-vous à 14 h. Resto Bar La Case situé au quartier Queen et 35D dans la commune de Matete. Merci pour votre fidélité et votre attention dans notre chaîne de référence. Bonne suite des programmes chez vous.